Plateau, mesdames, messieurs, pour enclencher le débat de ce matin. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes mercredi et mercredi, nous parlons économie et nous allons parler donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, de comment est-ce que la culture, pour ne pas dire l'industrie culturelle et créative pourrait être un socle possible. Voilà, un socle possible à l'économie béninoise. Ça va être juste après ceci. L'industrie culturelle et créative peut-elle être un des socles de l'économie nationale? Peut-on compter sur la culture pour faire évoluer le pays, pour engranger surtout des devises? Voici la question que nous nous sommes posée donc ce matin, mesdames, messieurs. Et à votre avis, est-ce que vous pensez que c'est possible que l'industrie créative et culturelle soit l'un des socles possibles à l'économie du Bénin? Vous pouvez répondre à cette question sur nos plateformes. Et pour en parler sur ce plateau, je devrais avoir deux invités, mais le premier, il est là. Le second, certainement pour des raisons d'empêchement de dernière minute, ne pourra pas être avec vous, non. Mais vous êtes là, Teddy Gandigbe, bonjour. Bonjour, Sotomé, bonjour à tous les téléspectateurs de l'ORTB. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes un journaliste spécialisé des questions, donc dans les questions culturelles, voilà. Exactement. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, monsieur Teddy Gandigbe, c'est de savoir, quand on parle de l'industrie culturelle, qu'est-ce qu'on entend par ce vocable? Alors, quand on parle d'industrie culturelle et créative, il faut déjà entendre qu'il s'agit d'une structuration formelle d'un domaine. Déjà, en termes d'industrie, c'est une structuration formelle d'un domaine. Et quand on parle d'industrie créative, culturelle et créative, cela a beaucoup plus rapport au monde de la culture, des arts, du tourisme et tout ce qu'il y a autour. Et donc, il s'agit en fait de cette organisation qu'on pourrait avoir concernant le domaine de la culture, des arts et du tourisme en termes de production, de création, de diffusion et de tout ce qu'il y a autour. Alors, quand on parle d'industrie culturelle et créative tout de suite, pour le commun des Béninois ou bien le commun des mortels, on n'arrive pas à percevoir réellement le contenu qu'on y met. Contrairement à l'industrie automobile, à l'industrie alimentaire, par exemple, on touche quelque chose de palpable. Comment est-ce qu'il faut faire appréhender par les populations le contenu réel de l'industrie culturelle? Alors, prenons par exemple un domaine de façon spécifique. Et là, ça sera plus clair pour tout le monde. Lorsque nous allons prendre par exemple le monde de la musique, on est d'accord. Chacun peut se lever et se proclamer chanteur. Chacun peut se lever du jour au lendemain et dire qu'il est ingénieur de son. Chacun peut se lever et dire que bon voilà, lui il est réalisateur, il est instrumentiste et autres. Mais à partir du moment où on commence par se constituer, à partir du moment où on commence par se mettre ensemble pour faire les choses de commun accord, pour aller à une autre dimension de la vision des choses, à partir de ce moment-là, on est en train de rentrer dans une industrie. Et lorsque on se met aussi dans la posture de faire, disons, une plateforme, on est d'accord, pour pouvoir réunir les acteurs, les forces vives de ce domaine-là autour de la matière, en ce moment-là, on commence par penser industrie, on commence par penser unification des forces, on commence par penser création de façon formelle et structurelle. Voilà. D'accord. Alors, revenons, disons, à la musique. Prenons la musique, par exemple. Quand on entend musique, on entend ou bien chanson, on entend musique instrumentiste. Mais quels sont les autres métiers ou corps de métiers qui pourraient s'aligner dans le domaine musical, par exemple, pour en faire une industrie? Alors, lorsque nous parlons de la musique, comme vous venez de le dire, on a le chanteur, donc le lead, celui qui est au vocal. Derrière lui, il y a des instrumentistes. Et par exemple, on ne parle presque jamais de ceux-là. C'est la grande muette du monde de la musique. Voilà. Et donc, ceux-là, on ne parle pas d'eux, alors qu'il y a le batteur, même le joueur de gong. Est un élément très fort et très puissant dans la chaîne musicale. Et donc, on doit pouvoir identifier ces éléments-là, les instrumentistes, le chanteur, disons le réalisateur, le manager, le choriste, tous ceux-là font partie de la chaîne qui donne, disons, la force à la production de la musique. Et donc, on ne peut pas se passer de l'un d'eux.
Nous sommes d'accord pour pouvoir faire de la musique. Et avoir l'ensemble cohérent. Exactement. Et donc, la chaîne serait brisée. Forcément, si jamais on se passait de l'un de ceux-là. Alors, en ce moment, lorsque on peut parler de l'industrie musicale, là, on doit tenir compte de chacun de ces maillons qui, pour moi, sont des maillons très importants. Mais est-ce que, Teddy Gandekbe, vous avez l'impression que les acteurs eux-mêmes, pour ne parler que de la musique d'abord, comprennent l'agencement de toutes ces compétences? Si, ils comprennent. Sauf que la volonté politique qui devrait accompagner les choses pour que ça soit dans l'ordre qu'il faut, pour que nous ayons cette force dont nous parlons, n'est pas encore au beau fixe. On ne va pas dire que rien n'est fait. Il y a des choses qui se font, mais on n'a pas encore la totalité de cette volonté pour que ces éléments-là puissent s'organiser entre eux et former réellement autour de la matière qui est la musique, disons la chaîne qu'il faut pour pouvoir faire avancer les choses. Nous avons pris l'exemple de la musique, mais allons au niveau des autres arts. Par exemple, au Bénin aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un écosystème culturel qui s'est mis en place et qui est en train de bouger. Exactement. Alors, comment est-ce que le pays peut compter sur cet écosystème-là pour, disons, fouetter l'économie nationale? Je pense que ça a déjà commencé. Ça a commencé par l'organisation disons, le CNOA, je veux dire, ce conseil qui réunit aujourd'hui toutes les associations ou groupes de personnes qui interviennent dans le monde de la culture, des arts et du tourisme. Ça a déjà commencé petitement. C'est un pas, en fait. Et donc, à partir de ce moment, tous ces éléments qui sont réunis au sein de ce creuset, par exemple, ils peuvent s'entendre. Dans chaque secteur, que ce soit le cinéma, la danse, le théâtre, la chorégraphie, la musique et autres, ils peuvent s'entendre dans leur secteur pour s'organiser autrement, pour s'organiser davantage. Et là, ça donnerait l'opportunité, par exemple, au pouvoir central de regarder les choses de façon claire et de se dire, ah oui, à partir de ce moment, les gens de la danse, par exemple, parmi eux, on a le danseur lui-même, on a le chorégraphe, on a les costumiers, on a tous ceux-là qui sont autour du manager, on a les percussionnistes et tous ceux qui sont derrière. Alors, si ceux-là arrivent dans ce creuset, par exemple, à s'entendre et à prendre les choses au sérieux, parce que c'est de ça aussi qu'il est question. On constate davantage que la plupart des artistes, entre griffes, n'arrivent pas à se dire, oui, je suis dans un métier. Je suis dans un métier sérieux qui pourrait me donner ma retraite. Ils ne se disent pas ça tout de suite. Pour eux, c'est d'aller prester, recevoir. C'est un peu la starisation. Exactement, gagner juste le pain qu'il faut et puis après disparaître. Alors qu'ils auraient pu penser la chose autrement. Ils auraient pu s'organiser autrement entre eux et se dire que à partir de ce moment, toi qui es instrumentiste, toi qui es percussionniste, moi qui suis danseur, on doit forcément revoir les choses sous un autre angle, histoire de rester pérenne dans notre système jusqu'à avoir peut-être notre retraite. Alors, l'État est en train d'organiser un peu le secteur, mais il y a aussi la question des droits qui se posent. Est-ce que les acteurs de la culture pensent à demain, comme vous êtes en train d'aborder déjà la question? Quel est l'accompagnement que le Bureau béninois du droit d'auteur, par exemple, devrait faire avec ces acteurs-là pour les éclairer davantage sur les possibilités d'en faire une carrière? Aujourd'hui, soyons déjà heureux que le BUEDRA que vous évoquez a réussi à structurer les choses. Sinon, auparavant, pour ce que j'en sais, les artistes n'arrivaient pas, par exemple, à rentrer dans leurs droits. Ils déposent les œuvres. Les œuvres sont timbrées. Mais après, c'est la croix et la bannière. On ne leur permet pas de rentrer dans ces fonds parce que les fonds-là n'existent pas, justement. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement améliorées que le Bureau béninois des droits d'auteur arrive aujourd'hui à poncer sur toutes les structures qui utilisent les œuvres des artistes d'une manière ou d'une autre et arrive à avoir une cagnotte quitte à le redistribuer à ces acteurs-là qui ont contribué à produire quelque chose et à mettre sur le marché. Et donc, il faut dire qu'on a connu déjà de l'avancée sérieuse dans ce système-là, où aujourd'hui l'artiste est capable d'aller, il y en aura, parce que
quand vous faites un tour au niveau du bureau, vous allez constater que de façon saisonnière, il y a des listes qui s'affichent. Des listes où tu peux venir consulter et la liste te renseigne sur le fait que voilà, tes droits sont déjà prêts, tu peux passer les retirer. Et donc aujourd'hui, de façon fluide, les artistes et tous ceux-là qui sont dans le monde de la création, ils peuvent faire un tour pour prendre de l'argent. C'est déjà un premier niveau, nous sommes d'accord, de la concrétisation de ce que nous appelons industrie culturelle et créative. Parce que lorsque l'acteur qui est dans le système ne gagne pas, nous sommes d'accord, ou ne vit pas de ce qu'il produit, de ce qu'il fait, alors là, il y aura un problème parce que c'est un maillon de l'industrie, c'est un maillon du système, et s'il ne vit pas, le problème va se poser, évidemment. D'accord. Alors, parfois, disons, chaque pays fait des choix stratégiques. Au Bénin, pendant longtemps et jusqu'à présent également, l'économie d'une façon ou d'une autre repose sur la production du coton. Le coton pèse beaucoup dans l'économie béninoise. Alors, de façon concrète, comme nous l'avons schématisé tout à l'heure dans le domaine de la musique, quand nous prenons par exemple le tourisme, comment est-ce que l'industrie du tourisme, qui fait partie, qu'on le veuille ou pas, de l'industrie culturelle, pourrait être, disons, de façon palpable, un élément de croissance économique du pays? Alors, vous auriez pu le constater sur les Vodun Days. Ouais. Les Vodun Days sont un événement par excellence du tourisme. Au-delà d'être un élément festif, au-delà d'être un élément qui rassemble quand même beaucoup d'acteurs autour de la matière qui est la culture ou le culturel, c'est quand même, disons, un bastion même du tourisme. Parce qu'en réalité, il faut constater que d'abord, cet événement a drainé un monde fou à Ouidah. On parle de 70 000 personnes. Plus de 70 000. Et donc, 435 000 personnes à Ouidah, imaginez en une seule journée, je veux même dire en une heure, ce que ça génère en termes de devises, en termes d'échanges, en termes d'échanges pécuniaires, tout ce qu'il y a autour. Alors, disons-nous que, de façon concrète, le tourisme, aujourd'hui, a tout son pesant d'or au Bénin. Et je pense que le chef de l'État a déjà commencé, même pas à dire, lorsqu'il était investi, que voilà, il voulait faire de la culture le deuxième levier de l'économie béninoise, du développement de l'économie béninoise. On ne le voyait pas venir. Quand il en parlait, c'était un peu comme, voilà... la stratégie n'était pas encore définie dans la tête des Béninois, par exemple. Exactement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tels que les Vodun Days se sont passés à l'édition 0 et à l'édition 1 que nous avons vécu très récemment, vous allez constater tout simplement que, 1, il y a de la structuration. 2, le monde, on a réussi à drainer du monde. Autour de quelle matière? Autour de la matière vaudou, qui n'est rien d'autre qu'un élément fort de notre culture. Et donc, on a également réussi à peaufiner les choses de sorte que chaque acteur qui était sur l'espace, on est d'accord, a réussi à se faire un chiffre d'affaires. Moi, j'étais sur une télévision de la place où je disais cette anecdote qui m'a beaucoup fait sourire pendant que j'étais à Ouidah sur les 72 heures qu'a duré les Vodun Days. Il y a que les jeunes dames. Moi, je n'ai pas observé les grands stands qui ont été installés ou disons, ceux-là qui sont venus faire des affaires et tout. Eux ne m'ont pas intéressé. Mais je me suis intéressé plutôt à ces jeunes dames, à ces bonnes dames qui étaient installées le long du circuit. Mais attendez, les dames qui vendaient du riz ou du haricot ou ceci ou cela, à côté, les perles et autres, mais attends, mais ça revenait, ça partait, ça revenait, ça partait. Et je me suis dit, mais attends, la dame vient avec sa marmite d'haricots, en un clic de 20 ou 30 secondes, c'est fini, et puis elle retourne, elle revient encore avec une autre marmite. Et donc je me suis dit que cette affaire, au-delà de ce que nous pensons, voilà, c'est la fête qui célèbre, disons, les cultes endogènes et autres. Non, mais attends, c'est pas ça. Il y a des pans tout entiers de l'économie qui sont en mouvement, en fait. Parce que chacun a réussi à tirer son épingle du jeu. Chacun a réussi à se faire son chiffre d'affaires. Et c'est très important, parce que l'industrie dont nous parlons, c'est aussi ça. Et il faut que le dernier maillon de la chaîne puisse avoir gain de cause. Et je pense que sur les Vodun Days, ils ont réussi à le faire. Alors, au-delà des Vodun Days, Teddy Gandégbé, quel autre événement ou quelle autre approche pourrait, disons, mettre le Bénin davantage au devant de la scène culturelle pour que, désormais, on connaisse des festivals et des dizaines de festivals dans le pays, par exemple? Je pense que le pouvoir central est en train de faire un travail formidable dans ce sens. C'est vrai qu'on n'en a pas encore assez, parce qu'on en a besoin. Si déjà,
aujourd'hui, on a globalisé les choses. Et Vodou-Ndeyiz en a été, disons, le creuset le plus patent. On a également le Festival des masques de Porto-Novo, qui est déjà un événement installé, qui est un événement qui aujourd'hui draine aussi du monde. Mais au-delà de ça, on peut qui certainement en août prochain va encore faire parler de lui. Exactement. Et donc, au-delà de ça, on peut encore avoir d'autres événements. Peut-être que, et là, je n'apprends rien à personne, dans chaque domaine, il peut y avoir un événement, un festival digne du nom. Prenons, comparaison n'est pas raison, c'est vrai, prenons le FESPACO, au Burkina Faso. On est d'accord? C'est le cinéma qui est concerné. Mais dites-vous que c'est juste le cinéma qui est le cœur. Sinon, autour du cinéma, il y a d'autres activités qui se greffent. Mais au Bénin, Teddy Gadegbe, je ne vous arrête pas, mais il y avait quand même le festival de théâtre du Bénin, le FITEB. Qu'est-ce que le FITEB est devenu et qu'est-ce qu'il faut faire? Le FITEB, aujourd'hui, n'existe plus. Ça là, c'est réel, c'est un constat. Mais on nous a promis entre-temps que ça reviendra. On espère que ça revienne. Puisque c'est un domaine spécifique à l'art. Exactement. Et c'est d'ailleurs l'un des plus grands festivals de théâtre qui existe dans la sous-région ouest africaine. Il n'y en a pas ailleurs. Et donc, même les pays environnants nous enviaient pour ça. Mais que cela disparaisse, c'est peut-être pour mieux refaire les choses, pour mieux restructurer les choses. Mais déjà, comme le FITEB, si dans le domaine de la musique, dans le domaine de la chorégraphie, dans le domaine de la chanson ou autre chose, on peut déjà créer encore des festivals de ce renom, des festivals de cette envergure. Je pense que le Bénin s'en porterait davantage mieux. Voilà. D'accord. Alors, on parle, mesdames, messieurs, de l'industrie culturelle comme socle possible. Voilà. On ne dit pas que c'est le socle absolu de l'économie béninoise, mais le socle, l'un des socles possibles de l'économie béninoise. Est-ce que le Bénin peut compter sur sa culture, sur le développement de son tourisme, sur le développement de son patrimoine culturel pour pouvoir donc faire un bond en avant dans le domaine économique? Et notre invité ce matin, c'est bel et bien Teddy Gadegbe, les journalistes culturels. On devrait, je le reprécise, avoir un deuxième qui malheureusement a eu des contraintes vraiment de dernière minute. Alors, Teddy Gadegbe, vous, du haut de votre expérience en tant que journaliste culturel, en tant qu'acteur culturel, si vous aviez des propositions à faire aux acteurs de la culture d'abord, avant d'aller vers les gouvernants, quelles seraient ces propositions, ces pistes de propositions pour que les acteurs soient davantage impliqués dans le développement de l'art pour influer sur l'économie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on observe beaucoup plus dans le rang de nos acteurs, de nos créateurs d'œuvres d'esprit, c'est l'absence quasi totale de la discipline. De la discipline et de la rigueur. C'est de ça, parce qu'on ne peut pas se prévaloir, créer un monde où tout est structuré, où tout est organisé, où on veut avancer et connaître, disons, de devises et se mettre en rang dispersé ou évoluer en ne respectant pas un esprit donné. Aujourd'hui, il faut constater avec moi que quand tu prends sur 100 artistes, chanteurs peut-être, musiciens ou artistes, voilà, rares sont parmi eux les gens qui respectent une équipe managériale. Ça, c'est un véritable problème. Vous voyez un peu. Et donc, si tu ne respectes pas ton équipe managériale, s'il n'y a pas quelqu'un pour te donner des directives, s'il n'y a pas un directeur, disons, à l'actorat pour toi, il n'y a pas un directeur, disons, à l'image pour toi, comment est-ce que l'industrie va fonctionner? Parce que tous ceux-là font partie de l'industrie. Il y a quelqu'un pour te parler de ton image en tant qu'artiste. L'artiste ne doit, par exemple, plus sortir n'importe comment, ne doit pas aller dans tel endroit ou tel autre endroit. C'est l'équipe managériale qui, derrière lui, le soutient, lui dit exactement ce qu'il faut faire. Non, tu ne dois pas faire ci. Oui, tu dois faire ça. C'est ça, il va. Enfin, c'est pour le bien de notre équipe, c'est pour le bien de notre industrie que nous avons créée. Et toi, artiste, tu te permets, par exemple, de sauter ce verrou et d'aller derrière toute cette équipe pour aller faire ce que tu veux. Ça ne peut pas aller, évidemment. Mais Teddy Gadegbe, gardez bien vos idées que vous développez. J'ai bien envie de vous dire ceci. Oui. On peut vous opposer le fait que, est-ce que l'artiste que vous voulez protéger de cette manière-là a déjà les moyens de vivre la vie que vous avez envie de lui tracer? En fait, ces moyens viennent forcément avec la rigueur, la discipline. Il aurait peut-être une vie de bonbons, on est d'accord, et il vivrait comme il veut dans une équipe. Dans le même temps,
il aurait une vie modeste, on est d'accord, et il pourrait aussi vivre mieux. C'est une question d'esprit. C'est une question d'état d'âme. Si je suis journaliste, on est d'accord, et que mon travail m'impose, par exemple, rédacteur en chef, qui me donne des directives, des instructions, suis-je en mesure d'outrepasser ces instructions? Non. Parce que c'est un supérieur hiérarchique. On est d'accord? Tout à fait. L'artiste aussi doit concéder. Je dis bien concéder le fait que son manager et tout son staff managérial constituent d'une manière ou d'une autre des responsables hiérarchiques qu'il doit respecter. Un jour, j'ai dit c'est une petite anecdote que j'ai bien envie de vous raconter pour meubler sur cette discussion. J'ai dit un jour à une artiste qui m'appelait pour être manager, elle dit je vous montre le schéma. Vous êtes l'entreprise, vous avez créé l'entreprise, c'est vous qui avez mis les moyens, mais vous m'appelez pour être votre boss. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement, exactement. Parce que l'artiste est un produit. Lui seul debout, il est un produit. Et le produit, on l'habille, on le look. Et puis, quand on look, qu'est-ce qu'on fait? On crée un marché autour. Et dans le marché, il doit forcément avoir quelqu'un qui s'occupe du côté commercial, donc des relations publiques avec l'extérieur. Il y a forcément quelqu'un qui doit s'occuper de l'image de l'artiste. Il y a quelqu'un qui doit s'occuper, nous sommes d'accord, de quelle posture ou telle autre qu'il doit adopter, peut-être en public ou pas. Et puis, tout cela, dans un ensemble, constitue autour de lui, la sphère dans laquelle lui, il doit germer en tant que produit. Et si, éventuellement, il ne respecte pas cette chaîne, c'est que déjà lui-même en tant que produit, il est en train de porter un coup, nous sommes d'accord, à tout le reste de la chaîne, et ainsi l'industrie culturelle ne pourra pas être, installée de façon formelle. Alors donc, il faut la rigueur, il faut l'organisation, il faut l'écoute et le respect de l'équipe managériale au niveau des artistes. Bien sûr. Alors, au niveau des gouvernants, même s'ils font de gros efforts, qu'est-ce qu'il faut leur proposer aujourd'hui pour que la chose aille davantage mieux? Moi, je pense que les structures étatiques qui existent, telles que le BUIDRA, l'Agence de développement des arts et de la culture et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ils doivent faire un effort supplémentaire. Et quel est cet effort? Je sais qu'aujourd'hui, on a par exemple mis à la disposition des acteurs du système une cagnotte qui pourra quand même leur permettre de développer leurs projets et tout ce qu'ils ont en vue. Mais ce n'est pas encore suffisant. Moi, je pense qu'on doit encore aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je dis toujours comparaison n'est pas raison. Il m'a été donné l'opportunité d'être au Nigeria pendant 2 mois, on est d'accord, juste pour un séjour de réalisation avec des amis et tout. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'il y a une avancée terrible dans ce pays. Un artiste a même son studio télé personnel. J'étais hébété. Tout à fait. J'étais complètement effacé. J'ai dit, mais attends, je suis dans un autre univers ou quoi. Mais non, c'est ça, c'est une réalité. Il n'a pas besoin d'attendre d'être invité par une chaîne avant de se mettre dans l'environnement qu'il faut. Exactement. Et ce n'est pas une télévision en ligne, non. C'est une télévision qui existe avec toute une équipe autour. Et donc, on peut en arriver là. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, quand on invite ici des artistes venant d'ailleurs, que ce soit David ou que ce soit Ifali Poupa et beaucoup d'autres, on a l'impression qu'ils sont sortis de la Lune. On a l'impression, on se dit que voilà, eux, ils sont parvenus, ils ont réussi. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi? On ne se pose pas cette question. Quel a été le parcours? Quel a été le mécanisme? Cheminement? Le mécanisme qu'on a mis en place, on ne se pose pas cette question. Alors que c'est la réelle question qu'on devrait se poser. Allez chercher, allez fouiller un peu sur le parcours de ces artistes, le mécanisme que leur équipe ou tous ceux qui sont derrière eux ont mis en place pour qu'ils en arrivent à ce niveau. On peut avoir aussi ces mécanismes-là ici chez nous et promouvoir nos artistes, propulser nos artistes. L'autre danger qu'il y a dans notre système, c'est que on ne réussit pas à célébrer nos talents. On se refuse, moi je le dis et je pèse les mots, on se refuse parfois de dire à la personne « tu es bon ». Ah ben pourquoi? C'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation. Parce que l'artiste qui s'est mis publiquement à produire des choses, à envoyer des produits, il faut l'observer. C'est vrai, au début, ce n'est pas facile. Et ça n'a même jamais été facile d'aller en public pour vous et moi. On ne peut pas se mettre, par exemple, à faire les choses comme Vano. On ne peut pas se mettre, par exemple, à faire les choses comme des artistes que nous connaissons. Sans stigmatiser, on précise. Non, exactement, sans stigmatiser. Oui. Vous voyez? Et donc, ça fait que chacun a un domaine de prédilection. Chacun a un domaine où il peut exceller facilement sans avoir des contraintes ou des poids, sociaux sur lui. Alors, quand cela démarre,
il faut les observer, il faut les suivre dans leur processus. Et à un niveau donné, lorsqu'on constate que ce produit-là est en train de devenir un produit assez sérieux, un produit assez peaufiné, il faut essayer de le recueillir, il faut essayer de le repêcher, de le mettre dans un système où il pourra connaître en même temps une ascension qui permettra au pays d'avoir une visibilité. Parce que mieux on promeut l'artiste sur le plan local, mieux il est acheté ailleurs. Oui, mais Teddy Gandigbe, est-ce que quelque part, le public, parlons du public béninois, est-ce que le public béninois n'est pas très exigeant quand, par exemple, j'ai suivi, mais oui, dit plusieurs fois que il lui est arrivé de venir tester ses produits au Bénin avant de savoir si ça va marcher ailleurs ou pas, que si le Béninois t'accueille, c'est bon. Alors, est-ce que cette exigence, cette rigueur dans l'exigence du public béninois ne devrait pas contraindre nos artistes à se donner un peu plus, à se prendre beaucoup plus au sérieux, comme vous l'évoquiez il y a un instant? En fait, ils n'ont pas encore compris que c'est une chance d'avoir un tel public. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, les pays où, quand tu rentres déjà en public, le public est préparé. Nous sommes d'accord pour chauffer la salle. Et quand il suffit juste que tu montes sur la scène et puis déjà on commence pas à t'applaudir ou on commence pas à crier dans tous les sens. C'est pas un public qui travaille pour l'artiste. Le public béninois, avec l'exigence que ce public a, moi je dis que c'est une chance pour, disons, les créateurs du pays. Parce que s'ils arrivent à s'imposer à ce public, il y a plein d'artistes aujourd'hui qui, une fois devant ce public, sont chouchoutés, sont aimés. Fano en fait partie. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes venu faire la publicité de Fano. Non, pas du tout. On va pas le faire. Bon, voilà, exactement. Et donc, aujourd'hui, il y a de ces gens-là qui sont aimés. Nicanor, Cessimé et tous ceux que nous connaissons. Mais déjà, à l'extérieur, ils n'arrivent pas à s'imposer. Est-ce que il n'y a pas une problématique qu'il faudra étudier à ce niveau? Pourquoi est-ce que nos artistes, musiciens en l'occurrence, n'arrivent pas à percer le marché international? Le travail est d'abord au plan local et au niveau du pouvoir central qui doit accompagner forcément ce qui se fait. Le pouvoir central fait déjà ce qu'il fait, non? Est-ce que... C'est pas suffisant. Ah, d'accord. C'est pas suffisant. Et c'est de ça que je parlais il y a quelques instants. Il faut que l'industrie soit réellement peaufinée. Je sais qu'un travail est en train d'être fait. Un travail sérieux est en train d'être fait parce qu'il y a quelques années en arrière, on n'a pas, disons, toutes ces structures que nous avons en place aujourd'hui qui pensent, nous sommes d'accord, à ces acteurs-là comme cela se doit. Aujourd'hui, on en a. C'est un pas. Mais il faut forcément qu'on mette vraiment le pied à l'étrier. Parce que le monde ne nous attend pas. Le monde ne nous attend pas du tout. C'est une machine qui tourne. Ça va, il n'y a pas de galop. Et donc, il faut forcément qu'on fasse tout pour rattraper les marches. C'est très important. Industrie culturelle comme socle possible de l'économie béninoise, c'est ce dont nous parlons ce matin. Teddy Gandigbe, jetons un coup d'œil dans le contenu des productions artistiques du pays. Est-ce que quelque part, si nous prenons toujours la musique étant l'autre vecteur qui draine les autres arts, est-ce que quelque part on ne devrait pas être un tout petit peu exigeant, je dirais même très rigoureux sur le contenu des chansons, les textes, ce que cela véhicule et le public auquel il est adressé? Je donne un exemple. Vous avez cité des noms ici, quand nous prenons ces noms-là, et nous prenons par exemple Sabouran, et que vous commencez par étudier ces titres les uns après les autres, est-ce que vous ne voyez pas que, quelque part, la profondeur des messages des chansons de Sabouran n'a rien à voir avec la jeune génération qui veut surfer sur l'actualité tout bonnement? Il faut regarder la chose sous deux angles. Oui. Le tout premier, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des artistes qui créent des musiques thématiques, des musiques qui ont un fond, on est d'accord, un message. Mais dans le même temps, on est aussi en mesure d'avoir des artistes qui vont créer des musiques uniquement basées sur la mélodie. Parce qu'aujourd'hui, on vend aussi beaucoup plus la mélodie. On est d'accord? Ah oui. Il y a que, on n'est pas obligé, nous sommes d'accord, de créer des musiques qui puissent forcément porter des messages ou porter un fond ou porter ceci ou cela. On peut créer aussi des musiques uniquement basées sur la mélodie, mais de très bonnes musiques. Uniquement pour l'ambiance. Uniquement pour l'ambiance. Et donc, dans ce sens-là, il faut forcément trouver les spécialistes, ceux qui s'y connaissent, ceux qui peuvent travailler à cela. Il faut les trouver parce qu'ils existent. C'est parce qu'on ne fouille pas qu'on ne les retrouve pas. Ils existent et on peut les réunir autour pour dire, ben écoute, dans ce département de l'industrie, de la musique, on voudrait que nous puissions avoir des gens capables de nous sortir de la musique
mélodieuse, rien que de la musique mélodieuse, et on va vendre l'ambiance. Et puis, dans ce sens, on veut des gens capables de nous sortir de la musique thématique, de la musique qui a du fond et de message. Et donc, rien que pour ça, je pense qu'on peut travailler à ceci pour qu'on puisse l'avoir. Maintenant, lorsqu'on n'a pas les spécialistes, lorsqu'on n'a pas ceux qui peuvent faire le travail, comment on va faire? Vous pensez qu'il n'y a pas de spécialistes? Il y en a, c'est juste qu'on ne fouille pas. On ne fouille pas et on ne les retrouve pas. Mais j'aurais aussi souhaité que ceux-là qui s'y connaissent s'affichent pour qu'on puisse les identifier et les mettre à l'œuvre. D'accord. Alors, toute une industrie, hein, c'est l'ensemble de beaucoup d'acteurs autour des différents domaines, les arts visuels, les arts vivants et tout le reste, pour que le Bénin puisse se faire parler de lui dans le concert des nations culturelles. Teddy Gandigbe, c'est vrai, il y a le milliard culturel, on en a parlé. Aujourd'hui, le gouvernement a mis également beaucoup d'argent à la disposition de l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture, et tout un processus est en cours. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un élément qui va fouetter un tout petit peu, qui va donner un déclic aux acteurs culturels pour que dans 10 ans, dans 5 ans peut-être, on aura quand même dans 2 ans, un bon résultat? C'est un élément motivateur. C'est un élément sérieusement motivateur parce que quand tu es dans un domaine, je prends notre cas, le monde des médias, où le journaliste lambda sait que il y a un fonds qui lui est dédié et c'est sur ses productions qu'il aura le mérite d'aller toucher ces fonds. Qu'est-ce que nous allons faire? Il va devoir travailler. Obligatoirement. Quand tu sais qu'il y a un élément motivateur quelque part, tu te mets au travail systématiquement et tu travailles bien. Parce que, en fait, c'est une manière pour peut-être le pouvoir central de vouloir promouvoir l'excellence. Et la preuve, lorsque tel que le fonds était géré, ce n'est pas de cette manière que ça se gère maintenant. Tout à fait. Le mécanisme est différent actuellement. Totalement changé. Et donc, ceux qui auront accès à ces fonds maintenant savent que ce ne sera plus forcément les couloirs ou ce ne sera plus forcément le copinage ou je ne sais pas qui tu connais, mais il faut forcément produire un dossier assez consistant, assez convaincant, un dossier qui a un contenu assez élevé pour pouvoir aller toucher ces fonds. C'est important parce que pour faire de la production, il faut de l'argent, ça c'est clair. Réaliser un documentaire, exactement, réaliser un clip, faire de la production audiovisuelle. C'est vrai que sous d'autres cieux, 1 milliard et quelques, ce n'est pas encore l'affaire. Il y a d'autres pays qui mettent plus de sommes à la disposition des acteurs de leur pays. Il faut que le gouvernement, c'est vrai que c'est un début ici, mais il faut que le gouvernement travaille davantage à ce que la cagnotte soit un peu plus lourde, un peu plus lourde, autant pour moi, pour que ces acteurs-là puissent... plus consistante. Voilà, pour que les acteurs puissent s'en porter mieux. D'accord. Alors, Teddy Gandigbe, merci d'avoir répondu à notre appel. On va faire, on va jeter un regard au niveau des consommateurs. D'accord. Quel devrait être le rôle, la place et l'apport des consommateurs des œuvres de l'esprit, des œuvres culturelles pour son épanouissement, pour l'épanouissement de la culture dans leur pays? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on constate le plus, c'est que nous avons pratiquement tous, en tant que consommateurs, les regards extravertis. On voit le tout beau venir d'ailleurs, alors que chez nous, nous avons de la matière, nous avons des gens qui produisent des œuvres quand même appréciables. Et je pense que en tant que consommateur, et en tant que citoyen du pays, on a le devoir, nous sommes d'accord, d'accompagner ces acteurs-là qui produisent quelque chose pour nous, en consommant leurs œuvres tout simplement, en achetant comme cela se doit, ou même plus avec l'invasion des outils de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on n'achète plus forcément les œuvres. Les œuvres. Dans les portables. Disons les CD, plus précisément. Exactement. Les cassettes n'existent plus. Dans les portables sur les supports numériques, clés USB et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, on a les œuvres gratuitement et puis on l'utilise. Mais quand vous utilisez, est-ce que vous avez payé? C'est là la grosse question. Ouais. Mais je pense que l'État peut trouver un mécanisme pour que, à l'achat déjà de ces produits-là dont je viens de parler, que ce soit les clés USB, les iPhones, les iPads et tout ce que nous avons là, à l'achat déjà, qu'on puisse déjà payer une taxe qui soit consistante et prélevée après pour, nous sommes d'accord, les œuvres qui seront utilisées à travers ces canaux-là. Oui, voilà. Mais pourquoi ne pas proposer également aux acteurs, est-ce qu'ils ne devraient pas, aux acteurs culturels, les musiciens, les chanteurs en particulier, jeter un regard vers le développement
d'éthique aujourd'hui et pouvoir donc s'adapter à ces nouvelles technologies-là pour sortir leurs œuvres. Au lieu d'imprimer ou de graver des CD aujourd'hui, il ne faut pas aller vers ces technologies-là pour mettre ces œuvres à la disposition du public. En fait, je pense que c'est parce que déjà le système n'est pas assez structuré. Sinon, dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, il y a déjà des mécanismes qui permettent quand même à ces acteurs de vendre leur œuvre tranquillement en ligne. Vous voyez, que vous ayez des portables, que vous ayez ceci ou cela, vous aurez l'obligation, parce que le mécanisme de payer pour télécharger. Exactement, donc vous allez payer. C'est vrai que il y a quelques plateformes aujourd'hui au pays qui essayent de faire ça, mais ce n'est pas encore suffisant. On doit tellement agrandir cela que le dernier citoyen du pays doit comprendre que pour écouter ou pour savourer telle œuvre ou telle autre, que ce soit quel que soit le domaine, soit le cinéma ou la danse ou tout ce que nous voulons, il faut forcément payer quelque chose. Même si c'est 1 centime, il faut mettre. Forcément. Oui. Rien n'est gratuit. Non. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Parce que comme le dirait l'autre. Exactement, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui. Et dans le même temps, vous détruisez, nous sommes d'accord, le créateur qui est en place. Eh bien, je crois qu'on n'a pas la prétention d'avoir fait tout le tour de la question, mais une chose est sûre, nous lançons ce matin des pistes pour que l'industrie musicale et créative du Bénin soit une réalité palpable et tangible pour que les acteurs à différents niveaux puissent vraiment jouir de leurs œuvres. Teddy Gandibé, si vous devez conclure cet entretien, ce débat, que diriez-vous? Je demanderais juste à tous les acteurs du système de la culture, du tourisme et des arts de commencer par peut-être se mettre au pas, de regarder comment est-ce que ça fonctionne un peu ailleurs, parce que c'est de ça qu'il est question. Aucune hirondelle ne fait seule le printemps. On pourra quand même regarder ce qui se fait à côté pour pouvoir mieux se positionner sur le marché qui, de jour en jour, s'agrandit et qui ne nous attend pas. Voilà. Et donc, il faut se mettre au pas. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci pour votre disponibilité, cher ami Teddy Gandibé. Je rappelle que vous êtes journaliste culturel. Vous êtes bien au fait de l'industrie culturelle de notre pays. Merci d'être disponible. C'est un plaisir. Pour éclairer nos lanternes. Allez, mesdames, messieurs, c'était là donc le débat du jour. Est-ce qu'il faut aujourd'hui penser que la culture ne pourrait pas apporter un plus à l'économie? Non, il ne faut pas le penser puisque nous le vivons déjà. Quand il y aura beaucoup de festivals dans le pays, quand il y aura beaucoup de concerts, quand il y aura beaucoup d'expositions, quand il y aura beaucoup de spectacles, eh ben, les touristes feront leur arrivée et puis les acteurs, les différents acteurs, quel que soit leur positionnement, pourront en bénéficier. Et là, c'est l'économie du pays qui connaît donc un petit plus. Merci d'avoir suivi ce débat. On marque une courte pause et on vous retrouve juste après.